En train de parler du sujet dont on était en train de traiter avant, c'est est-ce que la Touma met un hutra betzibur ou dechuya betzibur? Est-ce que la Touma, quand on parle d'un service du tzibur, est-ce que ça efface la Touma d'un mort? Ça veut dire qu'on ne prend pas ça en compte? Ou on dit non, on prend en compte, ça existe. On est d'accord que le service va prendre le dessus sur la Touma de Touma Tamet, mais c'est Dachoui. Dachoui, c'est on repousse, c'est repoussé. Quand on y repousse, ça laisse entendre qu'on va faire un effort d'éviter cette situation. Donc ça, c'est les deux. Si on dit Hutra, c'est permis, on n'a même pas besoin de faire un effort, de remplacer ou de faire autrement, parce que c'est permis, à fond. Si tu dis Dechouya, on dit que la Touma est repoussée, mais c'est repoussé, c'est pas que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on essaie de faire autrement, on essaie d'éviter qu'on va faire le service dans un état de Touma Tmet. Tout le monde a compris? Ok, on était arrivé là, on est arrivé à Meiteve. Meiteve, c'est un peu plus en bas que la moitié de la page. Quelle page? La page Zain Amoud Aleph. Et dans Magmara, ça commence de Ika Shiraim Lachila. La ligne qui commence Ika Shiraim. Je vais venir assister, à condition que vous venez un pourboire. Partez de là. Ok. On a trouvé. Vous l'avez tout le monde là? Alors on va pouvoir. C'est déjà assez pénible que moi j'arrive en retard. Si en plus vous allez. T'as trouvé? C'est bon, hein. Tout ça, c'est la faute de Denis. Il était en retard. C'est sûr, on attend. Quand est-ce qu'il va venir? On va le mettre. Meiteve. Dama shenitma uzerako beshogeg hurtsa bemezid le hurtsa, du sang qui devient impur, il est entré en contact, le sang d'une offrande est entré en contact avec quelque chose qui est tamé, donc il est tamé. Et quelqu'un, le Kohen l'a jeté sur le misber, aval beshogeg. Il n'était pas conscient du fait que c'était tamé. Et après, il a su, c'est une erreur. Dans ce cas, Hurtsa, c'est quoi Hurtsa? Vous entendez, on en a parlé, je pense, avant. Le Kohen Gadol, un des 8 habits qu'il porte, ça s'appelle le tzitz. Le tzitz, c'est comme une petite plaque en or qu'il porte sur son front, et c'est écrit Kadosh la Hashem. Et le tzitz a un pouvoir qu'il rend pur les offrandes qui étaient tamées, qui ont été mises sur le misber. Donc ça veut dire que le korban tamé, il va être effectif, il va faire ce qu'il doit faire, il accapara, en dépit du fait que c'est tamé. Mais dans quelles conditions? Si c'est shogeg, si ça a été mis là-bas dans un état de spareira, si c'était bemezid, apparemment non. Alors c'est écrit encore une fois, dam shnitzma uzrako beshogeg hursa. Une expiation et ça marche. Tandis que bemezid lo hursa. Ki tanya hi. Alors c'est une kushia. Pourquoi c'est une kushia? Parce qu'on voit que si tu me dis que la touma et les hutra elle est permise quand on a affaire avec un service, alors même si c'est beshogeg, on s'en fout, on n'a pas besoin d'une tzitz. Pourquoi on a besoin d'une tzitz? Si tu me dis que la touma est repoussée par le service prend le dessus et repousse la touma, pourquoi on a besoin d'une tzitz? Et la Gemara répond, Bokotov, la Gemara répond, Ki tanya hi beyachid. On parle d'offrande d'individu. On avait dit bien que si c'est une offrande qui vient du tzibour, de la part du tzibour, c'est un korban tzibour, c'est ça qui repousse la touma. C'est dans ce contexte que la touma met, elle est permise. Mais quand on parle d'une offrande d'un individu, là c'est différent, on a besoin du tzitz. Ouais. Tashma, une nouvelle tentative. Il y a une autre raison aussi. On ferme les yeux sur rien du tout.
aussi, c'est pareil. On ne ferme pas. Vous préférez les yeux, on dit bon, on ne va rien, et on avance. Là, on le dit, mais on continue, on explique. Oui, on est conscient du fait On est qu'il y conscient du a un champ. problème. On ne ferme pas les yeux comme les autres. Oui, on ne ferme pas les yeux, on est conscient qu'il y a un problème. Maintenant, le nez dans la on terre. sait encore une fois, le principe c'est que le service repousse le problème, ça c'est de Rouya, et un autre dit que le problème disparaît. Le problème n'est plus considéré comme un problème dans le contexte de la Bodat Tzibur. Tashma, Alma Tzitz Miratse. Sur quoi est-ce que ce tzitz, il fait sa caparation? Sur quoi il fonctionne? Sur quoi il en est fait? Al-Haddam, Vala-Bassar, Vala-Chelev Shnitzma. Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Ben Be'ones, Ben Be'ranson. Ben Be'yachid, Ben Be'tzibur. Alors, sur quoi le tzitz, il a son effet, que ce soit du sang, ou la viande d'une offrande, ou la chelev, la graisse, qui est devenue tamée, et que ce soit une touma qui a été faite, Beshogeg, Bemezid, ou que ce soit d'un individu, que ce soit la part d'un tzibur. Si tu me dis que la touma c'est quelque chose qui est permis dans un tzibur, dans le tzibur, alors pourquoi on a besoin que le tzitz, encore une fois, il va faire quoi que ce soit? On n'a pas besoin du tzitz. Si tu me dis que touma hutra betzibur, tout le monde a compris la question. Ouais. L'amali le ritsui, et pourquoi on a besoin que le tzitz va faire son ritsui? Amar la Rab Nachman ki katan et tzitz miratse ad yachid. Encore une fois la même explication. Quand est-ce qu'on a besoin du tzitz? Quand est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Sur une offrande qui est apportée de la part d'un yachid. Si tu veux, je t'apporte une autre explication. Afilu teim betzibur, c'est possible qu'on parle de choses qui ont été apportées par un tzibur. Et néanmoins, pourquoi on a besoin du tzitz? Behanach de lo kavi lehu zman. Si c'est un korban tzibur, mais qui n'a pas un temps fixe, un temps précis dans lequel on est censé de l'apporter, là aussi, ça ne va pas repousser tout matmet, on va avoir besoin du tzitz. Parce que comme on avait dit au début de ce shiur, un autre élément, un élément peut-être le plus important, qu'est-ce qui repousse tout matmet? C'est l'idée de kfiyut. Quand on sait que c'est un service, une offrande, qui a un temps fixe dans lequel on doit l'apporter, ça repousse. De la même façon, un petit peu Brit Mila. On sait que c'est écrit dans la Torah, un 8e jour, il faut faire Brit Mila. Même si ça demande de profaner le Shabbat, et ça tombe un Shabbat. Il y a un temps fixe et ça repousse même le Shabbat. Ici, c'est la même idée que Toumat met, et c'est une macloquette, ou repousser, ou effacer, ça dépend de l'opinion. Quand on a affaire à ton... Quels sont les corbanotes communautaires qui ne sont pas dépendants du temps? À quelles sont bonne question. Presque tout. Non, la plupart des korban tzibur. Par exemple, un korban tzibur qui a été offert par le Sanhedrin. Si le Sanhedrin se trompe, elle doit apporter un korban pour expier sa faute. Et elle a donné un enseignement au peuple qui savait qu'il était une erreur. Alors, les sages, ils apportent un korban. Ça s'appelle un korban tzibur. Et ce korban tzibur, il n'est pas lié à un temps fixe. Si la même chose, c'est le Kohen Gadol c'est un personnage du tzibur. S'il faute, la même chose, un prince, le dirigeant du peuple. Là, c'est dans un temps fixe. Alors lui, il a demandé un exemple d'un korban tzibur qui n'a pas un temps fixe. Alors ça, je vais lui donner un exemple. Ce que tu dis, qui n'a pas un temps fixe. Moi, j'ai une question. Vas-y. On a vu Tashma, le tzitz, il me ratse, même si c'est Mezid, même si c'est Beyachid, c'est en contradiction avec ce qu'on avait vu avant. Nahon. Tu as raison, c'est en contradiction. Qui que Tane? Apparemment, il y a une marloquette entre les Tanaïm. Où est-ce qu'on est? Oui, sans que dainte. Ok. Mais encore une couchia. C'est écrit Venassa Aaron et Avon Kodashim. Que Aaron a porté sur lui le Avon, la faute des offrandes. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Nosé Avon Kodashim?
encore une fois, on parle du tzitz, le tzitz. Mais quoi en fin de compte ce fameux tzitz, ce avon, cette faute, cette transgression? De quelle transgression est-ce qu'on parle quand on dit qu'Aaron, il porte sur lui, il peut expier l'avon de Kodashim des offrandes? Im avon pigul, si tu parles pigul, harikfar neema, lo yiratse. La Torah dit spécifiquement, en parlant de pigul, c'est quoi pigul? Que le propriétaire, plutôt le Kohen aussi, le propriétaire, s'il a eu en tête qu'il va offrir l'offrande en question plus tard, pas l'offrir, il va le manger, disons, plus tard que le temps prévu. Alors ça devient pigoul. Quand il dépasse le temps prévu pour l'offrande, ça s'appelle pigoul. Et c'est écrit dans la Torah, lo yiratse, on ne veut pas expier. Vim avon nota harikfar neema lo yichashev. Et si c'est nota, c'est aussi nota, c'est quoi nota? C'est une offrande, c'est pas nécessairement lié à l'intention de celui qui fait la shrita au moment de la shrita. C'est simplement, il a eu peut-être les bonnes kabanotes, mais en fin de compte, ils n'ont pas eu le temps de manger l'offrande dans le temps prévu, et c'est devenu nota. Ça est resté jusqu'au lendemain matin. Parce que tout lo yichashev, ça veut dire c'est fini. Alors, c'est sûr que le tzitz ne va pas impacter sur ça. Je ne vais pas parler du Rashi ici. Oui. Je ne vais pas parler du Rashi parce que le Rashi explique ça autrement et c'est presque incompréhensible. Il donne un... Alors, je préfère vous donner l'explication que j'ai donnée, le pshat. Voilà. En attendant, on passe. Ha eino nose ela avon tuma shehutra michlala betzibur. Apparemment, quand on dit que Aaron, le Kohen Gadol, ou Nosé, il porte sur lui les transgressions du service, ça veut dire qu'il va expier à travers le tzitz, on parle apparemment de la Touma qui a été permise quand on parle du Tzibour. C'est écrit dans la Braïta, avant Touma. Alors, comme vous entendez, comme on a quelque chose qui a été permis, c'est bien écrit permis, alors le tzitz, il rentre en scène, il vient impacter quoi? La Touma du Korban Yachid, le Korban Yachid. On voit déjà que quand on parle d'un Korban Tzibour, la Touma est repoussée. Donc on voit que la Touma, elle est légère en quelque sorte. Elle a une couleur. Dans le contexte du Tzibour, c'est repoussé. Ici, c'est pas écrit repoussé, c'est permis. Donc apparemment, le Tzitz, il va pouvoir faire une kapara et aider même la Touma d'un Korban Yachid. Ok? Si vous voulez, ici, on peut voir un Rashi. Aha eino nose, ha lashon me'ata hu, me'ata, i'ata motse shiye nose el avant korban tuma. Be'maishna de shadinen leilekula. Pourquoi on décide que c'est vis-à-vis de la Touma que le tzitz va avoir un effet? Ho'il ve'matzinu bakal acher shehutra le tzibur, michlal isur. Parce qu'on voit que, on a déjà vu et constaté que la Touma est repoussée ou permise dans le contexte du Tzibour. Et il y a une différence, il y a une distinction entre la Touma du Tzibour, la Touma du Yachid. Hilkar donc, Shade Beinami le coule. On va dire aussi que la Touma va être kal, Shiyatzitz Meratseot avec Korban Yachid. Ok? Que le Tzitz va pouvoir aider. Même quand on parle d'une offrande qui a été apportée par l'individu, que Tanemiha, mais de toute façon, néanmoins, c'est enseigné dans cette braïta, Shehutra betzibur, Alma heteru betzibur. On voit, Rashi dit, que la Touma est permise dans le tzibur. Et donc, c'est une couchia sur l'autre. La Gemara dit, retournez la deuxième ligne de la Gemara, Vekash le Rav Sheishet. Rav Sheishet, qu'est-ce que lui, il a dit? Il a dit que Touma, Dechuya betzibur. Ici, on voit que la Braïta utilise le mot hutra dans une coucha sur Rav Sheishet. Et la Gemara dit Tanaïhi. En fin de compte, c'est une marloquette Tanaïm. On va voir. Troisième ligne dans la page de Tanya. Tzitz, ben sheyeshno al mitzcho, ben she'eno al mitzcho meratse. Divrei Rabbi Shimon. Le tzitz, qu'il soit porté sur le front du Kohen Gadol, ou même s'il n'est pas porté, la présence du tzitz, même dans le temple, ça a un effet. Qu'il est porté par le Kohen Gadol, oui ou non. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon.
Rabbi Yehuda Omer, Odeu al mitzcho meratze, ein odeu al mitzcho, ein no meratze. Il dit non. Tant que le tzitz il est porté sur, il est placé sur le front, meratze, il impacte. Mais s'il enlève, il n'impacte pas. Ein no meratze. Amar lo Rabbi Shimon, Kohen Gadol, Beyom HaKippurim Yochia. Je t'apporte une preuve du Kohen Gadol. Pardon. Pendant Yom Kippour. She'ein odeu al mitzcho, ou meratze. Le Kohen Gadol ne porte pas le tzitz pendant Yom Kippour. La moitié de la journée ou pas mal de temps, il ne porte pas. Pourquoi il ne porte pas le tzitz pendant Yom Kippour? Parce que c'est en or. Hein? Parce qu'il est en or. Et alors ça rappelle Egel. Oui, parce que quand il rentre, là ça fait partie du service du Kohen Gadol, Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Quand il rentre, tout le service qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim, aussi tout le service qu'il fait dedans, dans le Heichal, c'est dans Big Day Lavan. Il enlève 4 habits, il est habillé en blanc. Donc il enlève tout comme Yehuda a dit. Il enlève aussi tout ce qui est or. Entre autres, on dit parce que l'or, ça rappelle Chet HaEgel. Donc, alors, en dépit du fait qu'il y a néanmoins une kapara, tous les services qu'il fait, c'est pour apporter une kapara, même sans le tzitz. Je veux dire que même si pendant le service, il y a quelque chose qui est devenu tamé, ça marche. Le B'diavad, c'est accepté. En dépit du fait qu'il ne porte pas le tzitz. Donc c'est contre l'opinion de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, lui, il dit ça dépend. Le tzitz, quand il n'est pas porté par le Kohen Gadol, il est mis de côté. Il ne va pas impacter. Donc ça, Rabbi Shimon, il dit regarde, je t'apporte une preuve du Kohen Gadol Yom Kippour. Ça dépend des moments. Il y a des moments où on met des trucs, c'est comme les téfilines. Le Shabbat, on ne met pas les téfilines. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas juif. Personne ne parle d'être pas juif. Non, mais c'est pareil. Lui, il fait. Mais Yom Kippourim, c'est un homme spécial. Il change 5 fois d'habit dans la journée. Donc lui, le tzitz, il a remarqué qu'il ne met pas le tzitz, il ne le porte pas. Parce que c'est Yom Kippourim, le reste du temps, il le met. Mais la question est, pendant le temps, pendant les heures dans lesquelles il ne porte pas le tzitz, si quelque chose est devenu tamé, néanmoins, c'est permis. L'offrande va être acceptée et permise, en dépit du fait qu'il ne porte pas le tzitz. Ça s'est passé quand il ne portait pas le tzitz. En Rabbi Shimon dit, tu vois bien que même quand le tzitz n'est pas porté, il impacte. Alors, on va voir la réponse de Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Yehuda, Hanach le Kohen Gadol b'Yom Kippourim. Laisse tomber ton exemple de Kohen Gadol b'Yom Kippourim. Chez Touma Hutra lo betzibur. Parce que Yom Kippour, c'est différent. Yom Kippour, Touma Hutra. La Touma est permise. La Touma n'existe pas. On n'a pas besoin du tzitz. Parce que le tzitz, ça enlève la Touma. Mais la Touma, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, tu n'as pas une preuve vis-à-vis du tzitz. Tu me dis, le tzitz, il impacte, même quand il n'est pas porté. Il n'impacte pas, il n'a pas besoin d'impacter, parce que la Touma, c'est plus un problème pendant Yom Kippour. C'est plus un problème tout le temps, plusieurs fois par jour, le Kohen Gadol, il va au mikvé. Attends, bonne question. Alors, la Gemara dit, Michlal de Rabbi Shimon Savar, Touma de Chouya Hibetzivor. Donc, on voit bien que dans l'esprit de Rabbi Shimon, qui a apporté ce Kushia, pour lui, la Touma, c'est Hudra Betzivor. La Touma, tout de même, c'est un problème qu'on essaie d'éviter pendant Yom Kippour. Et c'est pour ça que oui, pour lui, c'est une preuve que le tzitz, ça impacte. On a besoin du tzitz, même Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Touma, elle est repoussée, mais elle est seulement repoussée. Mais elle existe. On voit bien que c'est repoussé, même sans qu'il porte le tzitz. Donc on voit que dans cet échange entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, en ce qui concerne le tzitz, il y a un qui dit que Touma de Chouya Betzibur, et l'autre qui dit Touma Hutra Betzibur. Est-ce que c'est clair? Ou ce que oui. Ah, non, mais il y a quelque chose qui demande explication. Qu'est-ce qu'on fait du Korban Rola? Le Korban Rola à Boker, le matin, lui, il est là pour enlever la Touma, pour purifier le Ham Israël. La Rola. C'est le but. Non. Et l'après-midi, c'est pareil. Non. Non. Le but de la Ola, Korban Tamid, c'est pas de purifier. Ça repousse la Touma. Non. On fait le Korban. On le fait, c'est pour l'écha. Il y a une différence entre kapara. Kapara,
Il y a kapara, il y a tahara. C'est deux concepts différents. C'est deux concepts différents. Mais le korban tamid qu'on apporte le matin et le soir, ça ne repousse pas la touma. Maintenant, si ce korban à touma, si ce korban-là, il rentre en contact avec quelque chose de tamé, il devient tamé. Maintenant, normalement, ce qu'on va faire dans le temple, on va s'il y a une possibilité, on va l'échanger pour une bête qui n'est pas tamée. Mais s'il n'y a pas une autre bête qui est disponible à portée de main, on va néanmoins pouvoir l'offrir. Pourquoi? Parce que c'est un korban sibour avec zman kavua. Un korban sibour avec zman kavua, ça enlève la touma, ou, non, mais c'est pas seulement où ça repousse la touma. Le kapara, ça fait beaucoup de choses. Voilà, voilà. Puisqu'il commence le service du temple avec ce rôle-là. C'est sûr que c'est très important. J'ai une question sur le site. C'est de la magie? Qu'est-ce qui se passe que la présence dans le site, ça... La magie. Rend... Quand je dis bien la Havdil Billion of the Law, c'est pas de la magie, mais c'est la même façon que quand tu mets une boîte noire avec des versets de la Torah sur ta main et sur la tête, ça fait quelque chose. Mais comment ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est de la magie apparemment. Oui, mais ça ne transforme pas de tamé en tahor. Enfin, c'est pas que ça transforme. Mais ça a un effet transformatif. Alors, l'air tasbirli. Qu'est-ce que ça fait quand tu mets les tefilines sur la main? Est-ce que c'est explicable? On ne comprend pas. La même chose exactement pour la même réponse pour le tzitz. Amarlo, alors, ok. Donc on voit que dans cette braïta, il y a une marloquette. Est-ce que Touma de Chouya ou Touma Hutra? Est-ce que c'est clair? Vous voulez repousser? Repousser, c'est ça. Pas ce terme. Ok. Repousser, ça veut dire qu'il y a un problème, et ce problème est repoussé par le service. Le service qui va se dérouler dans le temple néanmoins. Le service dans le temple, l'avoda du tzibour, qui est Kachul Kavua, ça repousse le problème de Touma. Touma, ça repousse le Touma. Ça, c'est repoussé. Permis, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de le repousser. C'est comme si ça a été effacé. Ça, c'est la différence. Ça, c'est le marloquet. Est-ce que tout m'a repoussé? Non, repousser, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire repousser? Mais je viens d'expliquer. Est-ce que peut-être je vais expliquer. Peut-être je vais. Je comprends pas. Alors là, je vais te dire, écoute bien. Je vais le dire en anglais. When you have a problem of tumor, it is pushed aside. The problem is now. Is again. Is not out of order. Il est là, ce problème. On va faire de face. Même si on l'a repoussé, il est là. Tu entends? Je vais te donner un exemple. Un exemple. Alors, lève-toi. C'est fou, c'est pas faire ça ici. Faut pas frapper fort. Non, mets-toi ici. Non, je vais t'expliquer la différence. Si je dis que le problème est repoussé. En Richard, c'est le problème, ok? Moi, je suis le service. Si je marche comme ça, et je le repousse, ok? Ça, c'est repoussé. Mets-toi ici. Maintenant, je ne vais pas pouvoir mettre ça en pratique, mais si je dis que le problème est effacé, ça veut dire que je vais tout droit. Je n'ai pas besoin de... Tu disparais. Okay. Ça. Maintenant, tu comprends. Ça, je comprends. Oh, bah, c'est fini. Non, je n'ai pas compris. Je comprends pour disparaître. Ok, il n'existe plus. Mais là, il existe toujours là. Oui, mais en attendant, le service a pu continuer. Le service est fait. Est-ce que le service, est-ce qu'il a continué ou pas? Le service. C'est la même idée que la Brit Mila le Shabbat. Oui. C'est-à-dire que la Brit Mila le Shabbat, normalement, tu n'as pas le droit de faire une Brit Mila le Shabbat. Tu n'as pas le droit de couper, etc. Tu n'as pas le droit même d'apporter. Faire couler du sang. Faire couler du sang. Maintenant, comme cette mitzvah elle est fondamentale, à ce moment-là, Shabbat, c'est ça ce que le Rav veut dire. Quand il veut dire que c'est repoussé, ça veut dire qu'on passe outre. Oh, ça c'est le mot qui me... On passe outre. C'est pas le même. Non, passe outre, c'est-à-dire, c'est disparaître. Non. Parce qu'il c'est le mot qui me gêne. Parce qu'il y a toujours Shabbat pour les autres. Sois créatif, Richard. Sois créatif. Cherche un mot qui va te plaire. Mais l'idée, t'as compris. Ça, c'est l'essentiel. Si c'est une question de mots, sois créatif. Tout le monde a un mot en français qui arrive à exprimer cette distinction. Mais ça fait plusieurs cours qu'on explique la différence entre Trouya et Ultra. Et il n'a toujours pas compris. Mais tu sais, il faut être patient dans la vie. Ok, mission continue. Mais au thème, faut pas croire.
On t'aime même à la folie. Ok. Ni disparaître. Où est-ce qu'on est? Amar Abaye. Amar le Rabbi. À cause de Richard, j'ai perdu la C'est place. quand même prendre l'éducation. On ferme les yeux sur quelque chose. Un enfant qui est goutteux, etc. On ferme les yeux, comment ça nous explose la tête. Amar Rabbi Yehuda, Anach le Kohen. Après. Bon, allez, Amar lo Rabbi Yehuda, Anach le Kohen Gadol b'Yom Kippurim, on a vu. Amar Abaya, Benishbar Hatzitz, si on est dans un scénario où le tzitz a été brisé, disons il est brisé, de Kuli Alma lo Pligé, de l'Omeracé. Là, même Rabbi Shimon serait d'accord avec Rabbi Yehuda que le tzitz ne va pas avoir un effet, même s'il est brisé. Non, Qui pligé, seulement s'il est brisé. oui, seulement s'il est brisé. Qui pligé de talé de sirta. La marloquette, c'est quand le tzitz il est pendu sur un clou, pendu, il est mis de côté. Là, c'est là qu'il y a une marloquette. Rabbi Yehuda savar al mitzro venassa. Rabbi Yehuda, il met en relief le verset qui dit al mitzro venassa. Vous entendez, je vous lis le verset de la Torah. Peut-être que vous l'avez dans votre édition. Si vous l'avez, vous pouvez suivre avec moi. Vahaya al metzach Aaron. Le tzitz va être sur le front d'Aaron. Venassa Aaron et avon hakodashim asher yakdishu bnei Israël. Et Aaron va, comment on dit la 7, il va supporter ou porter la transgression des offrandes qui vont être offertes et consacrées par Bnei Israël, asher yakdishu bnei Israël, lechol matnot kodshehem. Vahaya al mitzcho tamid, et ça va toujours être sur son front, les ratson lehem nifnei Hashem, pour, je ne sais pas comment dire en français, pour que ce soit bien accepté devant Hashem. Maintenant, Rabbi Yehuda, il met en relief les mots suivants, al mitzcho tamid, c'est tamid le ratson. Rabbi Yehuda, il dit, je m'excuse, tamid le ratson, que le tzitz, il est tamid le ratson. Il va toujours expier. Ça veut dire quoi toujours? Regardez dans les mots de la Gemara. C'est Rabbi... D'abord, Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit que ça dépend si c'est son front ou pas. Rabbi Yehuda, ça va al-metzach venassa. C'est dit, écrit, c'est juxtaposé, c'est sur son front, et nassa est avon hakodashim. Donc tu vois bien que c'est juxtaposé l'effet, l'impact du tzitz avec le fait que c'est sur son front. Tandis que Rabbi Shimon, on lui met en relief d'autres mots. Rabbi Shimon, ça va tamid le ratson, l'ifnei Hashem. Et le tzitz, c'est pas ici, c'est une autre juxtaposition, le tamid le ratson. C'est pas écrit, c'est pas cette juxtaposition, elle ne figure pas le front, le metzach. Alors ça veut dire quoi? My tamid, c'est quoi toujours? Il est tamid al mitzro. Si tu prends ça au sens littéral que le tzitz doit être toujours sur le front du Kohen Gadol, mi mashkach là, c'est inconcevable. Pourquoi c'est inconcevable? Milo bay me'al le beit hakiseh. Il y a des fois que le Kohen Gadol va vouloir aller à la toilette. Quand il va à la toilette, évidemment, il enlève le tzitz. Ou milo bay meinam. Il y a des fois que le Kohen Gadol va vouloir faire une sieste. Quand il fait une sieste, il enlève le tzitz. Donc dire que tamid al mitzro, que la Torah insiste que le tzitz est toujours sur son front, c'est sûr que c'est pas ça. Elle a tamid, ça veut dire quoi? Tamid meratsehu. Que le tzitz, il est toujours, il impacte toujours. Il fait la kapara toujours. Tamid meratsehu. Même s'il ne le porte pas. Même s'il ne le porte pas, et ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Maintenant, le Rabbi Yehuda nami haktiv tamid. Alors qu'est-ce que lui, Rabbi Yehuda, va faire avec le mot tamid? Parce que Rabbi Yehuda, lui, il dit que non. Tant que le tzitz est sur le front, ça impacte. Le moment qu'il enlève, c'est fini, ça n'a pas impacté. Alors comment lui, Rabbi Yehuda, va aborder ce verset tamid? Alors la Gemara explique. Ahu tamid shelo yasir da'ato mimenu. Ça veut dire tamid qu'il va toujours avoir le tzitz en tête. C'est-à-dire que même quand il l'enlève, non, je m'excuse. Même s'il le porte. Non, pas quand il l'enlève. Pendant qu'il le porte, quand il le porte, il doit toujours l'avoir le tzitz en tête. On va voir que de Rabba Bar Rav Huna, comme a enseigné Rabba Bar Rav Huna. De Amar Rabba Bar Rav Huna,
Chayav adam le mashmesh betfilav bechol sha'a v'sha'a. Une personne a besoin obligé de tâtonner cette filine de temps en temps. Maintenant, on parle de quoi? On parle à la belle époque où les gens ils portaient les tefilines pendant toute la journée. Alors quand les gens portaient les tefilines pendant toute la journée, il y avait une tendance naturelle d'oublier leur présence. Ça c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Par exemple, la toilette, ou peut-être un calou de roche. Non, la toilette, il les enlève. Non, peut-être il va... avait raconté une histoire, vous avez raconté une histoire quand vous étiez à l'Yeshiva. Oui, non, ça c'est autre chose, mais il s'est possible que quelqu'un, il va oublier, il va faire pipi quelque part, et il porte les tefilines. Il ne va pas les enlever. Ou quelqu'un a calou de roche. C'est quoi calou de roche? Il a un esprit, il rigole. Ça, on n'a pas le droit d'avoir calou de roche quand on porte des tefilines. Et à l'époque, on portait les tefilines tous les jours. Donc, il enseigne que quelqu'un doit de temps en temps toucher ces tefilines pour se rappeler qu'il porte des tefilines. Il dit, maintenant, Kal V'chomer Metzit, on apprend ça à partir d'un raisonnement d'un Kal V'chomer qui est basé sur le tzitz, en haut de la page suivante. Si dans le cas du tzitz, sur le tzitz, il y a seulement une azkara, un nom d'Akadosh Baruch Hu, Kodesh l'Hashem. Et là, c'est écrit l'Hashem Yud Kei Vav Kei. Il y a un nom. Amra Torah al mitzvot tamid. Et néanmoins, la Torah dit al mitzvot tamid. C'est quoi, selon l'explication, le pirouche de Rabbi Yehuda, c'est quoi al mitzvot tamid? Que tamid sur son front, tamid sur sa tête, il doit penser, pendant qu'il porte le tzitz, il doit penser au tzitz. Il ne veut pas oublier qu'il porte le tzitz. Alors si c'est comme ça, quand on parle de quelque chose qui a seulement un nom d'Akadosh Baruch Hu, shelo yasir da'ato mimeno, az tfilin sheyesh be'en azkarot harbe, alachat kama v'chama. Dans les tfilines, qui ont dans les parchemins des tfilines beaucoup de noms d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement un nom, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit d'oublier leur présence quand on les porte. Mais on avait vu la page d'avant que tefilin, Kal V'chomer à tzitz. Et maintenant on voit le contraire. On dit tzitz, il y a un seul nom, donc il ne faut pas oublier. À plus forte raison. Oui, alors où est-ce que tu vois, où est-ce qu'on a vu le Kal V'chomer dans le à la sens fin de la inverse? page Aleph, on a dit Chayav Adam le Mashmesh Betefila Bechol Sha'a B'Sha'a, Kal V'chomer Metzitz. Oui, non, et là on dit Kal V'chomer, on apprend le. Non, je répète, Yehuda, je répète dans les mots. Chayav Adam le Mashmesh Betefila Bechol Sha'a B'Sha'a. Ah. Oui, c'est ça. Je n'ai pas compris. Je répète. Kal V'chomer, non, il n'y a pas d'inversion. On te dit qu'il y a une obligation quand tu portes les tefilines, de les tâtonner de temps en temps, pour ne pas oublier que tu les portes. D'où est-ce qu'on apprend qu'il y a une obligation de temps en temps, ou de tout le temps être conscient du fait qu'on porte les tefilines? On apprend ça à travers un Kal V'chomer qui est basé sur le tzitz. Si le tzitz qui comprend un nom, qui a un nom de Hachem qui est marqué dessus, on sait que le Kohen Gadol il n'a pas le droit de l'oublier. À plus forte raison les tefilines, qui ont plusieurs noms qui sont inscrits dans les tefilines. C'est pas Kal V'chomer, on l'apprend du tzitz. Du tzitz. Voilà. C'est pour ça que c'est écrit Kal V'chomer mais tzitz. Kal V'chomer se base sur le tzitz. C'est le point de départ. Donc, tout le monde a compris. Alors, ça, c'est la base de la marloquette. Rabbi Shimon, il dit, c'est écrit dans le verset Tamid le Ratson, l'Ifne Hashem. C'est que le tzitz, il est Tamid le Ratson, il est toujours en train d'impacter. On ne parle pas ici du front. Et tandis que Rabbi Yehuda, lui, il dit. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Al-Metzach Venassa. Il dit sur le verset, il dit Al-Metzach Venassa. C'est juxtaposé. Tant que c'est sur le Metzach, c'est Venassa. Sinon, non. Ok. On continue un petit peu. Vele Rabbi Shimon de Amar Tamid Meratse. Et pour Rabbi Shimon, dit que le tzitz, il est toujours en train d'impacter, même quand il est apporté par le Kohen Gadol. Ha-active. Al-Mitzro Venassa. Comment lui, il va aborder cette juxtaposition entre Mitzro Venassa?
Ahu likboa lo makom guda'ata. Le verset nous enseigne que où on doit mettre le tzitz, c'est simple. C'est écrit al mitzro venasa, qu'il doit mettre la plaque sur son front. Chat. Rabbi Yehuda likboa lo makom manale. Ainsi c'est comme ça Rabbi Yehuda qui dit que ça nous enseigne le fait qu'il ne veut pas être distrait, oublier le tzitz. Comment lui, d'où est-ce que lui, il va apprendre l'endroit où on met le tzitz? Nafkele me al mitzro. Il y a un autre verset. Il y a un autre verset dans le contexte du Kohen Gadol qui dit aussi al mitzro. Donc il apprend de l'autre verset. Ve Rabbi Shimon nami tipokle me al mitzro. Alors Rabbi Shimon aussi, s'il y a un autre verset, tu n'as pas besoin. Tu peux l'apprendre comme Rabbi Yehuda l'a pris de l'autre verset qui dit al mitzvot. Ça nous enseigne l'emplacement du tzitz. Et le deuxième endroit où c'est écrit al mitzvot pour Rabbi Yehuda, ça veut dire que tant que c'est sur le front, ça. Je me suis encore une fois, j'ai oublié, je m'excuse. Non, tamid, c'est pour Rabbi Yehuda, ça vient encore une fois. Al mitzvot tamid, il doit toujours avoir en tête le tzitz pendant qu'il le porte. Mais en fin de compte, le tzitz, il impacte même quand il n'est pas porté. Alors, maintenant, Rabbi Shimon nami tipok le mal mitzvot, einachinami, c'est vrai. C'est vrai que Rabbi Shimon l'a apporté de l'autre verset qui dit sur son front que cet autre verset nous enseigne où le tzitz doit être mis. Et la al mitzvot venassa, donc encore une fois, qu'est-ce que Rabbi Shimon va faire de al mitzvot venassa? Je m'excuse. Okay. Alors, qu'est-ce que lui va faire de ce verset? Shaine, she'eino ra'ui, amar lecha, je m'excuse. Et la al mitzvot venassa, ma yavid le, amar lach ra'ui le metzach miratse. She'eino ra'ui le metzach eino miratse. Il dit comme ça. Si le tzitz est apte à être porté, alors il peut impacter. S'il n'est pas apte à être porté, l'omeratse. De quoi on parle? Le apukei nishbar tzitz de l'omeratse. C'est quoi être apte à être porté? C'est-à-dire qu'il n'est pas brisé, il n'est pas cassé, c'est ça. Donc ça nous enseigne que al mitzvot venassa. Ça ne veut pas dire littéralement que zemeratse seulement quand c'est porté sur le front. Tant que c'est apte à être porté, ça veut dire que c'est pas brisé. Alors ça marche, même s'il n'est pas porté. Ça doit être apte à être porté, ça doit avoir le potentiel d'être porté. Parce qu'il est complet, il n'est pas brisé. Ça c'est comment c'est qu'il écrit, c'est comme ça qu'il écrit. Comment elle met le tzitz et les téfilines en même temps? Elle était fine. Téfilines. Ah, non, les téfilines sont plus... Le front, on ne met pas les téfilines sur le metzach. Entre les deux. Non. Le tzitz, il est à la metzach ici. Oui. Ici. Les téfilines, c'est ici. C'est en haut. Oui, c'est plus haut. Mais c'est intéressant, mais il ne portait pas les téfilines. Je pense qu'il ne portait pas les téfilines pour le truc. Pour le service dans le temple. Les Kohanim, il y a 4 habits qu'ils portent et ils ont levé les téfilines. De l'eau mératse. C'est des rabbanan. Quoi de Non. rabbanan? Quoi? Non, j'ai rien dit. Ça repousse. La pour nishbar atzitz le Rabbi Yehuda nishbar atzitz manale. Alors d'où est-ce que maintenant Rabbi Yehuda lui va apprendre que le tzitz quand il est cassé, il est brisé, on a dit qu'il est d'accord, il ne va pas pouvoir impacter. Nafkelei mi metzach mitzro. Le fait que c'est écrit dans le verset mitzro, son front. Le verset où il peut se contenter de dire Metzach, al-Metzach, Aaron. Tout à fait la même idée. Pourquoi elle précise Mitzro sur son front? Là, on apprend l'obligation que le tzitz il est intact et n'a pas été brisé. Ok, donc ce qu'on a fait ici, on a vu la source que chacun de ces chachamim, sur quelle source il se base. Et qu'est-ce que l'autre chacham fait de la source qui a été apportée par l'autre, comment il se débrouille dans l'affaire. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là.